Allô tout le monde, bienvenue à ce premier épisode d'Al explique en route vers les Jeux d'hiver 2026. Je capote. Je capote d'être avec toi, Charles. Ouais, c'est vraiment cool pour vrai. On co-anime ensemble un podcast. Trop hâte. Est-ce qu'il y a un mois, tu t'es fait dire ça? Vraiment pas. En fait, il y a un mois, j'avais pas vraiment d'association avec un truc olympique pour les Jeux de Milan. Ce qui est fou dans ma tête. Moi, quand tu m'as écrit, j'étais comme, j'ai rien sur la table. Si tu veux, on peut embarquer dans le projet. Moi, je suis un fou de même, puis on embarque à pieds joints. J'y croyais pas tant. Moi, je me suis essayée parce que je connais ta blonde, puis j'ai dit, je prendrais le numéro de téléphone de ton chum, si ça te dérange pas. Non, mais parce que j'ai eu un flash qu'on serait quand même un bon duo. De par le fait qu'on n'a pas les mêmes intérêts, de un. Puis que, ce serait cool de juste parler d'Olympique avec une légende olympique. Alors, je suis méga contente. On dirait que je me pinche, tu sais, qu'on soit en train de faire ça ensemble. Puis toi, t'es juste trop cool, là. T'as juste dit oui de même en claquant des doigts. Exact. Tu sais, moi, un projet intéressant avec une personne, tu sais, je pense que ce que tu fais depuis que tu as commencé à faire à l'explique, c'est incroyable. Puis, Jen, elle avait déjà parlé de toi. Elle me parlait de toi parce que tu trouvais cool le fait que tu avais fait le saut par toi-même, de parler de choses qui te tenaient à cœur. Puis quand elle m'a dit elle aimerait ça faire quelque chose avec toi, je suis comme oui, j'ai rien, go, on y va, n'importe quand. Moi, je suis prêt. Trop malade. Puis tu sais, ce saut-là aussi là, de quitter ma job que j'adorais, il y avait un peu d'olympique là-dedans. Je t'avouerais, parce que j'avais eu la chance de les couvrir pour Radio-Can, mais à partir de Montréal, pour Paris. Puis j'avais vraiment, vraiment trippé. Puis j'avais tout fait pour essayer d'y aller pour les prochains Jeux. Puis tu sais, c'est compliqué, puis je comprends aussi, il faut gérer des budgets puis tout. Mais ça, c'est cette fibre-là en moi de comme, j'ai le goût d'aller au JO, je pourrais créer mon entreprise, puis ça crée mon camp, puis le pas. T'avais un but, là, tu sais, c'est comme ça. Un objectif. Puis là, on part dans quelques jours, puis je capote. Puis quand je dis que je pense qu'on peut un peu, se rencontrer à mi-chemin dans notre couverture des Jeux olympiques, c'est que moi, c'est tout l'aspect, le volet journalistique revient rapidement, ou la fille d'actu revient, puis quand j'arrive, je sais que je vais arriver à Milan, puis je vais parler de tout sauf le sport. Ce qui est correct aussi, parce que, tu sais, c'est ça les JO. Exact. Mais d'avoir ton aspect, évidemment, athlétique, puis d'apporter ces connaissances-là que tu as, je pense que ça va être vraiment cool. Mais d'entrée de jeu, moi, c'est sûr que j'attendais le podcast pour te le demander, mais comment tu vis avec cet aspect-là des premiers? Je sais que de faire une collaboration avec Al explique, c'est vraiment, vraiment un baume sur le cœur, sûrement, que de ne pas être à Milan. Mais pour vrai, tes premiers Jeux d'hiver en n'étant pas là, après 5 expériences olympiques. Mais tu sais, ça, la dernière fois que j'ai regardé les Jeux à la télé, c'était en 2002. Fait que ça fait un petit bout quand même, là. Fou. Mais ça va être le fun, dans le sens que ça va être vraiment excitant parce que je vais le vivre avec mes filles. Ça, on est allé à Paris, on est allé voir maman travailler, mais là, on va regarder du monde qui connaissent aller aux Jeux olympiques. T'sais, Violette est assez vieille maintenant de comprendre que papa est allé aux Jeux olympiques, qu'il a gagné les médailles, qu'il était un bon patineur. Mais elle connaît les Jordan Pierre-Gilles, les Maxime Lahoun, les William Danginou, elle les connaît toutes, elle connaît les filles. Elle a hâte de les regarder à la télévision, puis j'ai hâte de vivre les Jeux à travers leurs yeux à eux autres. Ah, mais c'est beau, ça. Ouais. Tu vois, je l'avais pas, je m'étais pas, tu sais, je pensais juste à l'aspect, est-ce que tu vas quand même un petit peu graffiner de my God? J'ai tellement, tu sais, ma carrière de patin, c'est vraiment une mission accomplie pour moi. Tu sais, dans le fond, j'ai passé par toutes les gammes d'émotions. J'ai fait un peu tout ce que j'avais à faire au niveau courte piste dans ma carrière. Quand j'ai tourné la page, j'étais en paix avec, OK, gros job de fait. Tu sais, c'est terminé. Le patineur, c'est fini. On tourne la page pour autre chose. Là, je suis rendu entraîneur, mais je suis tellement en paix avec ça que je suis juste hâte de regarder mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers aller, parce que j'ai tout patiné avec eux autres. Là. Tous ceux qui s'en vont à Milan, j'ai tout patiné avec eux pendant plusieurs années. Mais j'ai hâte de les voir partir et de les voir performer parce que ça va être tout un show. Là.
OK, ben là, tu m'amènes trop sur le sujet. Tu m'as dit d'entrée de jeu, quand on a fait nos premiers meetings, ça va être vraiment hot, le patinage de vitesse cette année. Ben, ça a souvent été hot, là. On peut peut-être témoigner de par notre table remplie de médailles. Ouais. Non, mais ça va être hot. Pour quelle raison, hein? En fait, il y a tellement de raisons pourquoi que ça peut être hot, mais en ce moment, l'équipe canadienne, elle n'a jamais autant performé que dans les deux dernières années. Depuis que tu es parti ou quoi? Depuis que je suis parti. Mais je te dirais que... Il y avait de la relève, là, en masse. C'est souvent ça qu'on me pose des questions. Tu sais, mettons, quand moi, j'ai pris ma retraite, même chose que quand Marc Gagnon a pris sa retraite, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que ça va continuer? Ça va-tu perdurer le succès du courte-piste au Canada, qui passe beaucoup par le Québec, là, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'en vont au jeu année après année. Pas année après année, mais 4 ans après 4 ans. Mais quand j'ai pris ma retraite en 2022, le monde dit comme, c'est qui le prochain? Mais j'ai dit William Danginou. Puis William était le 7e au jeu de 2022. Puis là, dans les 2 dernières années, William il a gagné la moitié des courses qu'il a embarqué sur la glace. Mettons qu'il a fait 30 courses, il en a gagné 15 sur 30. Fait que 50% des médailles d'or, c'est lui qui les a ramassées. Énorme espoir olympique. Puis c'est fou, là. Puis en termes de médailles individuelles, gars et filles, on n'a jamais vu autant cumulatif, gars et filles, autant de succès sur la scène internationale. Fait qu'en ce moment, je te dirais que le courte-piste, c'est à un point où est-ce qu'on a rarement vu, sinon jamais vu. Fait que les gars comme les William Danginou, les Steven Dubois, les Kim Boutin, les Courtney Sarro, j'en ai nommé 4, il y en a 10. Les 10 ont des potentiels de médailles. C'est malade. Puis toutes les relais ont des potentiels de médailles. Fait que si on réussit à gagner une médaille sur chaque distance, on peut gagner 9 médailles en tout. Moi, j'en prédis 8. Okay. Je reste conservateur. Okay. On échappe une quelque part. Hey, quand même, c'est fou. Donc, les yeux vont être rivés sur ton sport. Là. Ça, t'en es assez convaincu. Ah, c'est sûr et certain. Puis, le succès qu'ils ont eu dans les 2 dernières années va faire en sorte que toutes les caméras vont arriver sur la performance des gars et des filles aux courtes pistes. Trop cool, parce que ça a été tough de planifier l'expérience olympique, je parle point de vue logistique, parce que ce sont les Jeux les plus étendus de l'histoire. 2 villes qui accueillent les Jeux olympiques, puis ça, tu l'as jamais vécu justement parce que ça s'est jamais fait, d'avoir 2 villes qui accueillent dans des sports différents, Milan et Cortina. Nous, on va être à Milan. Bon, le patinage est là, fait que few. Mais parle-moi de cet aspect-là qui va sûrement venir quand même jouer pour les athlètes, là, le fait que, je veux dire, pas tout le monde est en même temps à la même place. Ben, c'est que ça va peut-être faciliter un côté d'être plus concentré sur la tâche à accomplir. Parce que chaque athlète a des objectifs de performance. On veut gagner des médailles, on veut avoir notre meilleure performance à vie. Tout le monde est là pour être à leur meilleur. Fait que si tout le monde est là, c'est la grosse fête, des fois, il y a peut-être des petites distractions par-ci par-là qui peuvent arriver, ce qui arrive à l'occasion quand que tout le monde est ensemble. Mais là, d'être un peu plus dispersé, tu vas être dans ton élément. C'est comme les montagnes vont être vont vivre dans les montagnes, ils n'auront pas trop de voyagement. Ceux qui sont en plus à la côte, ils vont faire le patin. Je pense que c'est le patin longue piste, hockey, puis patin artistique. Fait que tout le monde va être le sport de patin qui glisse, ça va être ils vont à être la côte, puis proche de tout. Fait qu'il n'y a pas trop de voyagement. Fait que ça, c'est un avantage. Mais quand tu vas au jeu, tu veux voir les autres. Tu veux aller cheer tu veux aller encourager le ski, tu veux aller encourager le curling, tu veux aller encourager le bobsleigh. C'est quand les occasions que tu as d'aller voir du skeleton? Jamais. Mais comme tu veux y aller, mais là, les athlètes n'auront pas le choix de regarder à la télévision comme nous autres parce que il n'y a pas de voyagement entre les villages. C'est tellement loin, c'est tellement étendu que c'est ça, c'est l'aspect tout le monde en gang qui est un peu perdu. T'sais. Oui, il va y avoir des sports qui sont ensemble, mais c'est toujours plus fun quand que c'est plus en grosse gang parce que c'est les jeux, c'est spécial, puis ça ajoute un peu
Ben, au hype, puis tu sais, à l'esprit d'équipe aussi, là, clairement. Mais ça va être cool pareil. Ça va être différent. Parce que, mettons, tu parles de mes derniers jours en 2022, durant le COVID, où est-ce qu'on ne pouvait pas parler à d'autres personnes. Pas sûr que c'est mieux, là. On soupait dans des cubicules en plastique de même, puis qu'on se voyait, mais il fallait qu'on se gueule après pour se parler parce que c'était comme cacophonique, puis comme, tu sais, c'était dégueu, là. Mais c'était tellement unique comme expérience, puis on a fait en sorte, en termes d'équipe, de revirer ça d'un côté que ça soit vraiment cool. Puis on a fait plein de trucs, on a fait le plus qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Puis c'est ça qui rend l'expérience unique. Mais on veut pas revivre ça, on s'entend. C'est ça, mais après ça, les prochains jeux qui s'en viennent, ça va être complètement différent, ça va être une expérience unique, mais ça va être une expérience qui va être cool pareil. Il y a quand même une partie de la décision qui a été prise parce que Cortina a déjà reçu les JO. C'est donc c'est 93% des sites qui sont déjà existants ou qui seront des sites temporaires, donc pas plein d'éléphants blancs un peu partout qu'on crée pour aucune raison. Ça fait partie des valeurs aussi des Jeux olympiques dans les dernières années. J'ai été faire mon tour à Paris 1 an après les JO parce qu'un an après, des fois, c'est le fun de voir, là, vous aviez dit que ce site-là allait se transformer, c'est-tu vrai? Puis tu sais, c'est le cas. Ouais. Puis c'est ce que Milan veut faire aussi, le village olympique qui va devenir un campus pour les étudiants. Ouais. Donc, tu sais, on fait plus ça, là. La critique de montrer du doigt les Jeux olympiques pour dire, ben là, on crée plein d'installations pour aucune raison, ça se voit plus. Mais en même temps, c'est comme si on avait des Jeux Québec-Ottawa, là. Et Québec-Toronto, là, tu sais. Exact. Tu sais, c'est super noble, pour vrai, de dire, hey, regarde, on va essayer d'utiliser le plus possible ce qu'on avait, on va les reniper, on va les mettre au goût du jour, puis on va faire en sorte que l'expérience olympique soit le fun puis belle pour tout le monde, mais on va faire en sorte que ça va être bénéfique pour le pays aussi, là. Tu sais, comme, hey, on vous donne des installations quasiment neuves, qui étaient un peu presque pas désuètes, mais qui manquaient un petit peu d'amour. Mais là, hey, on vous les redonne quasiment flambant neuf. Puis c'est le fun pour l'Italie, puis pour Cortina, pour Milan. Puis après ça, ben ça amène aussi plus d'économie. L'économie reste plus stable après ça, tandis que, mettons, on veut plus du Sochi, là. Si Sochi, c'était un désastre, là. Ouais. Tout plein de nouvelles constructions. Ben, c'est qu'ils ont rasé une ville, là. Ouais. C'est comme, mettons, tu habites chez vous, puis là, ben, un jour au lendemain, on cogne à ta porte, toi, tu t'en vas. Je m'en vais où? Ben, on détruit ta maison. Oui, il y a des jeux. Puis après, il n'y a personne qui fait. Mais ça se ferait pas en 2026 parce que justement, les valeurs vont changer, les valeurs de durabilité. On s'est rendu compte que c'était démesuré, là. Ça n'avait plus rapport, là. Puis là, on parle de 2 villes, on parle de Milan, Cortina, mais c'est quand même 8 territoires olympiques, 6 villages. Ouais, ça va être étendu, là. C'est pas 2, là. Non, c'est ça. Il y a deux plus gros villages, mais après c'est étendu. C'est ça, exact. Il y en a plein de mini, là. 22 000 km². C'est huge. Puis pour vrai, peu importe tu vas être situé où, tu vas être un peu comme dans ta bulle à toi, puis tu n'auras pas que de communication avec les autres bulles. Fait que, ça va être le fun dans ta bulle parce que ça va être les Olympiques, mais ça va être des mini-bulles olympiques, là. Ça sera pas grandiose, mettons, comme Vancouver l'a été. Ouais. Il y avait comme 2 gros villages assez proches. Fait que, il y avait une communication assez facile. Moi, je lis cette image-là. Là, tu parles de Vancouver. Là, moi, je suis une très grande fan d'Arkells. Puis, j'ai vu Arkells débarquer à la Maison du Canada, là, out of nowhere. puis les athlètes... Ben, toi, t'aimes Arkells, sûrement? J'adore. Yes. Mais j'adore depuis Vancouver. Je les connaissais pas. Là, dès que je les ai vus, j'ai comme... Pourquoi je les ai pas sur mon iTunes? Comme, tu sais, let's go, là, tu sais. Parce qu'Arkells est un groupe ontarien, un groupe canadien qui a dit, puis c'est Scott, c'était le couple, mon Dieu, le nom m'échappe. Scott Moyer puis Tessa Vertu. Puis Tessa, qui étaient des fans d'Arkells, qui ont dit, mon Dieu, qu'on aimerait ça les avoir live, puis ils se sont fait flyer. Ah ouais? Let's go, on y va. Mais ça, je te parle de ça parce que cette ambiance-là de tous les athlètes canadiens, tu sais, de chaque discipline qui se retrouvent dans la maison, ben ça, c'est pas quelque chose qui pourra vraiment être vécu, là, on s'entend. Ça va arriver, mais il va y avoir juste moins de sport. Des ça va être des plus petits, c'est ça, exactement. Mais comme encore là, ça va être cool pareil. C'est juste que tu vas pas genre aller voir, mettons, Mark McMorris qui vient de gagner sa 4e médaille au jeu. Hey, good job. Ça arrivera pas parce qu'il va tellement être loin. Mais tu vas pouvoir
peut-être lui écrire, mais tu pourras pas genre chanter du Arkells avec lui à la Maison du Canada. Je sais pas s'ils vont débarquer encore, mais là, je les ai vus 3 fois. Ils sont venus 3 fois à 3 jeux différents. C'est quand même rendu une... Peut-être que c'est comme le groupe fétiche pour l'équipe canadienne. Ben, j'espère que ce sera pas la première fois qu'ils viennent pas quand je vais être sur place. Non, ils étaient pas là à Beijing. Bon. Ouais. Là, il y a quand même des nouveaux sports. Oui. Et de ton point de vue d'athlète, parce que point de vue du public, c'est dur à voir. Là, on va le vivre, on va le sentir. Puis un nouveau sport, bon, ça reste que ça vient avec des nouveaux athlètes aussi, puis des nouveaux règlements, puis des nouveaux... c'est hot, ça, d'ajouter un nouveau sport pour un nouveau jeu. Est-ce que ça fait un effet boom quand même ou... Ben, je pense que ça crée beaucoup d'engouement parce que ça amène un autre, d'autres fans qui vont regarder les jeux, qui regardaient déjà peut-être un petit peu, mais comme là, c'est vraiment plus sérieusement. Puis ça. C'est le ski alpinisme. Le ski alpinisme, c'est exact. Fait que, tu sais, ça va faire en sorte que on va découvrir encore plus ce sport-là parce que moi, je le connais parce que j'en ai entendu parler, je sais un peu c'est quoi, mais comme monsieur, madame, tout le monde, le ski alpinisme, le nom dit un peu ce que c'est, mais c'est quoi le règlement? Là, on va beaucoup mieux le connaître puis savoir un peu comment ça se déroule. Mais dans les jeux, souvent, ces gens-là qui font du ski ou du snow, c'est du monde quand même super connu. Là. Sur les réseaux, au niveau mondial, c'est du monde qui sont quand même... déjà connus de leur sport. Exact. Puis à travers le monde, dans d'autres sports, de les rencontrer, de pouvoir aller leur jaser, leur parler, c'est quelque chose qui est le fun. C'est ça aussi l'aspect olympique, c'est que, mettons, d'aller parler à un Sidney Crosby, ben, je l'ai fait. Been there, done that. D'aller parler à une Lindsey Vonn, j'aurais jamais parlé à Lindsey Vonn dans ma vie, mais là, elle était là au jeu, j'ai comme, hey, bonjour, félicitations. C'est des choses qui n'arrivent pas pour personne, sauf quand tu vas au jeu. Mais c'est sûrement là aussi qu'un sport peut prendre naissance encore plus là, pour les jeunes. On dit toujours que ça vient avec un engouement fou, les Jeux olympiques, pour les prochaines générations. Puis quand il y a la naissance d'un nouveau sport qui arrive, des nouvelles disciplines, ben clairement, ça a un impact. Toi, tu dois l'avoir vécu, là. Je veux dire, de se faire appeler non-stop au centre de patinage de vitesse pendant les JO, puis même après, parce que, mon Dieu, soudainement, tous les jeunes veulent devenir des Charles Hamelin. On a une recrudescence du sport en général, tous les sports en général après les Jeux olympiques, mais mettons, le courte-piste, après chaque jeu, il y a une vague. On double quasiment les inscriptions dans les clubs l'année après les Jeux. C'est sûr que après ça, c'est comme des vagues, là, ça s'estompe un petit peu, mais on en garde tout le temps plus. Fait que c'est comme un genre d'escalier. À chaque jeu, ça monte. Puis la seule fois que ça n'a pas augmenté, c'est à cause de la COVID, à cause qu'on ne pouvait pas vraiment s'entraîner, puis même les jeunes. C'est triste. Les jeunes commencent à patiner parce qu'ils ont vu les gens aller aux Jeux olympiques. Puis ça, c'est pas peut-être, c'est un fait. T'sais, les jeunes qui sont aux Jeux olympiques en ce moment, qui s'en vont en 2026, m'ont regardé aux Jeux olympiques dans le passé, ont regardé Marc Gagnon dans le passé. C'est comme ça qu'ils ont eu l'intérêt de faire le sport. Ça te fait quoi, ça, d'être le plus vieux? De dire, les jeunes, ils me regardaient. Mais en fait, j'ai... Je sais que t'as fait ton deuil, là, mais... Mais tu sais, quand j'étais sur l'équipe, quand j'ai fini ma carrière, j'avais 38 ans, mais il y avait du monde de 16. J'aurais pu être leur papa. Un jeune papa, mais quand même. Ouais, mais tu sais, 22, t'es correct, là. C'est jeune, mais... mais c'est cool. C'est pas quelque chose que, mettons... C'était normal pour moi. Parce que j'ai toujours été dans le sport, j'évoluais là-dedans, puis je restais, tu sais, en gang, on était un peu les âges s'estompent un peu. Mettons, les plus jeunes vieillissent, les plus vieux rajeunissent, puis tout le monde est un peu le même âge. Là, 18-35 ans, les gens sont amis. Là. Exact. Fait que c'était ça, pour vrai. On faisait tout ensemble. Là. On fait des soupers, on faisait des parties, on voyageait tout le temps ensemble. On était 300 jours par année ensemble. Là.
Fait qu'on est... moi, je tourne down, puis eux, ils vieillissent, moi, je rajeunis, puis comme, tu sais, on... c'est... Les cerveaux se ramollissent pour lui. Un peu, c'est un peu ça aussi. Là. On vient tout le temps un peu total. Oui, je veux qu'on parle d'autres choses que de ton sport parce que, mon Dieu, qu'il y a des choses à surveiller. Il y en a tellement. C'est fou. On s'entend que le Canada, je veux dire, les Jeux d'hiver sont plus importants que les Jeux d'été, point de vue médaille puis performance. Qui vite comme ça, là? Tu dis, ben ça... C'est un no-brainer. Quand je t'ai demandé ça, Ben là, Michael Kingsbury, c'est Monsieur Olympique, c'est Monsieur Globe de Cristal. Là, il y en a 29, 100 victoires sur le circuit de la Coupe du Monde. Il y a 3 médailles olympiques, il s'en va pour une 4e. Puis, sincèrement, OK, fine, il revient d'une blessure cette saison, là, mais il est revenu, il a gagné à la maison pour sa 100e victoire. Il est en feu, là. Même s'il est un petit peu blessé, il est capable de gagner pareil. Puis je pense qu'il va dans une vibe pour gagner ça. Puis il a réécrit l'histoire, il a réécrit ce qui se fait au niveau du ski à bosse. Parce qu'habituellement, on voyait quelqu'un faire un jeu, peut-être 2 jeux, puis prendre leur retraite après. Là, il est rendu à ses 4e. Fait que, sans aucun doute que... Même si t'es un petit peu blessé, on s'entend que... on ramène sûrement l'or à la maison. Ouais, non, il est fort comme ça. Puis je pense qu'il y a une très bonne équipe autour de lui, puis ils vont l'amener. Probablement qu'il est peut-être guéri à 100% en ce moment, mais c'est sûr que il va être en haut de la piste, puis il va être en son meilleur au jeu. Puis je souhaite la médaille d'or au plus haut point. Je suis vraiment en mode hockey féminin. Ouais, c'est sûr. Avec la LPHF qui vient de naître, là, tu sais. C'est fou, puis l'engouement est vraiment réel. 45% d'augmentation des inscriptions féminines pour, tu sais, dans les 3 dernières années. Ça, c'est hot. C'est majeur, c'est important, faut le souligner. C'est malade. Les filles ont l'air en feu aussi de partir pour ces jeux-là. J'ai entendu Marie-Philippe dans des entrevues. On va parler à Anne-Renée aussi. Mais tu sais, c'est comme... j'ai beaucoup d'admiration pour ces filles-là qui maintenant ont une saison entre les pattes, si on veut, tu sais. Fait que c'est plus juste les JO pour elles, c'est comme là, je pense qu'ils jouent 2 jours avant de prendre leur vol pour Milan, là. La victoire, c'est vraiment quelque chose, mais ça reste que ça amène tout un engouement, puis ça me fait complètement triper, puis on reste à Milan jusqu'à tard dans la période olympique pour être sûr de les voir ramener l'or. Ben oui. C'est ça qui est encore plus le fun pour eux autres, là, parce que, tu sais, avant que la PHF soit là, ils vivaient juste pour les Olympiques, là. Tu sais, oui, il y avait des championnats du monde, il y avait des compétitions, mais... On est ailleurs, c'était juste Canada-US. Les finales, c'était quasiment 100% juste Canada-US, là. J'ai pas vu d'autres... Je pense que c'est arrivé une fois que, mettons, la Suède s'est rendue en finale exceptionnellement. Mais là, tu vois le talent un peu à travers les équipes professionnelles, puis c'est le fun de voir ça, c'est le fun de voir une compétition, tu sais, puis c'est toutes des Canadiennes qui vont ils jouent pas toujours toutes ensemble, là, ils sont un peu éparpillés dans les équipes, puis ils jouent contre, puis de voir la rivalité, puis quand ils vont se revoir, ça va être une vibe complètement différente, mais encore plus, hey, on fait ça pour notre pays, puis après ça, on s'en retourne faire ça pour notre équipe à la maison. Tu peux pas avoir mieux que ça pour eux autres, là. Tu sais, ils vivent pour les jeux, oui, mais ils sont vraiment rendus ailleurs. Puis c'est ça qui est le fun de voir hey, on est rendu qu'on est aussi populaire, sinon plus que la LNH. Puis ça va amener un autre plus grand base de fans aux Jeux olympiques pour les regarder durant les JO. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi ça va être la différence de monde qui vont regarder ça à la télévision, gars et filles, les 2 finales. Ça va être intéressant quand même. La différence de prix majeure, je vais t'avouer. Ça reste. Je pense que ça va rester. On parle de 1 400 € pour aller voir les gars en finale versus 370. Non, mais tu sais, c'est un fait quand même. Ouais. C'est l'offre et la demande, là, rendu là. Mais après ça, effectivement, point de vue à quel point on va regarder l'un ou l'autre, la finale des gars tombe environ à 7 h le matin, genre. Ça dimanche. Va jouer, c'est sûr que ça va jouer. Fait qu'on va regarder ça avec un café. C'est ça, exactement. Hey, c'est vraiment quelque chose. Je suis méga excitée de cette aventure-là. Je pense qu'on va avoir tout qu'un fun à couvrir ça ensemble, puis à unir nos forces aussi, que je me rappelle que les Jeux olympiques, c'est du sport. mais que je te rappelle à quel point il y a toute la côté qui est ultra intéressant à couvrir aussi. De quoi t'as le plus hâte, hein?
Ben moi, j'ai hâte juste de continuer à parler d'Olympique avec toi. Avoir ton point de vue, avoir un autre angle comme tu viens de parler. Mais après ça, c'est de voir les gens performer, de voir les performances, les médailles, les performances exceptionnelles qui vont arriver. Ce ne sera pas toujours des médailles, mais d'être capable de déceler que c'est une performance exceptionnelle d'un athlète. Ça, c'est qu'est-ce qui me rend le plus émotif. Je suis un gars proche de ses émotions quand même. Là, puis quand je vois quelque chose de beau à la télé... Exact. Là, mes filles me regardent. Pourquoi, papa, tu pleures? Parce que c'est trop c'est beau. Trop beau. Fait, j'ai hâte de ça. On va vivre des émotions, ça, c'est sûr. Nous, on quitte dans quelques jours pour Milan. Fait qu'on a vraiment hâte. Merci tellement d'avoir dit oui à cette aventure olympique-là. Ça fait plaisir. Vous savez où nous trouver. On va être sur les réseaux sociaux d'Alexplique, sur tes réseaux sociaux aussi. Ouais. Puis le but, ça va être de vous faire vivre ça avec nous, de faire vivre l'Italie aussi. On va manger de la pizza en masse. Ça, c'est sûr. Tu vas être chanceuse. Merci vraiment, Charles, d'avoir accepté. Plaisir. Merci de nous suivre aussi. On va avoir tout qu'il y a du fun pendant ces Jeux d'hiver 2026.